Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Dear participants and dear followers in this channel, I'm happy to see that you are most people who follow our channel. In this time, sir, I call you, I help you, I tell you to stay focused in this channel because we have to follow you and help you to get your DV Lottery program. If you are selected in DV Lottery 2024, then make sure that you have all information about DV Lottery. And this channel, you can't get all information because we try every week to give you more information about that, sir. Sir, lady and gentlemen, we call you come back in this channel if you are new. You have to like and tell your brother and sister to stay here because here we have great news for you. Je vous le disais dans l'introduction, les amis, nous sommes en train de commencer la DV Lottery 2024. Elle est en train de commencer, elle est en train de partir, elle est en train de prendre son envol. Et aujourd'hui, le tout premier Visa Bulletin, il y en aura comme ça 12. Retenez-le très bien, il y en aura comme ça 12. Et le tout premier, il est capital parce qu'il est porteur de beaucoup de nouvelles. Et ces nouvelles, nous allons les décrire dans cette vidéo. Cette vidéo est exclusivement réservée à la DV Lottery 2024 parce qu'il y a énormément d'informations. C'est une vidéo à ne pas manquer parce qu'il y a la première et la dernière. Le premier, j'allais dire, et le dernier Visa Bulletin qui sont les visas les plus importants d'une DV Lottery. Je vais vous le compter tout au long de cette histoire, tout au long de ce programme, afin que vous restez connectés et que vous compreniez que le danger, il peut être à tout moment à côté de vous. Mais vous ne le saurez jamais si la Grim Support Company n'est pas là pour vous la donner. Voilà donc les amis, sachez que le premier Visa Bulletin, il est là. Il est là, il est enfin là. Et comme nous l'avons dit, il apparaît entre le 8 et le 15. Et aujourd'hui, c'est le 8, il est apparu. Et il apporte beaucoup d'informations. Vous devez tout simplement aller dans travel.state.gov et après vous allez voir septembre 2023. Attention, c'est la date de publication. Date de publication, c'est septembre 2023. C'est comme ça que ça se fait en fait en langue anglaise. Ils essayent tout simplement, nous sommes en août, mais c'est une date d'apparition, c'est pour le mois de septembre, pour les interviews du mois d'octobre. Regardez très bien comment ça se passe. Vous cliquez là-dessus et boum, vous tombez ici. Quand vous tombez là, vous voyez très bien que c'est Visa Bulletin for September 2024. Attention, elle est trompeuse parce que il ne s'agit pas de septembre 2023, il s'agit plutôt du mois d'octobre pour les interviews. Attention, c'est pour les interviews du mois d'octobre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez for September Immigration Number in DV Category A available for Qualified DV 2023. D'accord? Et vous devez descendre tout simplement en bas. Ici, vous revoyez la même chose apparaît. For October Immigration Number in DV Category A available to Qualified DV 2024 applicant chargeable to all regions. Voilà les amis, l'Afrique c'est 10 000, l'Asie c'est 2 000, l'Europe c'est 4 500 bien sûr, Nord-Amérique 2, Océanie 225 et puis Sud-Africa plus les Caraïbes 375, Sud-Amérique pardon, plus les Caraïbes. Alors les essais, l'Algérie 7500, attention les amis algériens, attention les amis algériens, 7500, on commence fort, on commence peut-être pas fort, mais voilà ce qui va suivre. Égypte 5500, Maroc 5600 et puis les essais de l'Asie, il y a l'Iran 1750, le Népal 1300, des essais de l'Europe, il y a encore toujours la Russie à l'intérieur à 4400 et puis l'Ouzbékistan à 1250. Voilà donc les amis, l'information que vous devez savoir. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que tous ceux qui ont soumis leur DS260 en mai 2023, sachez que si votre case number est inférieur à 10 000 si vous êtes de l'Afrique, parce que je prends toujours l'Afrique parce que ce sont les Africains et les Européens qui nous suivent le plus. Nous allons plus servir ceux qui nous suivent dans cette chaîne et c'est pour ça que nous vous demandons également de prendre connaissance
pour que nous puissions toujours être là. L'Europe est donc à 4500 et si vous êtes donc, votre CN est donc inférieur à 4500 et que vous êtes de la zone européenne, attention, sachez que vous pouvez déjà recevoir votre seconde lettre. Les secondes lettres alors, elles vont apparaître avant la fin du mois. Nous pouvons vous donner toujours les dates maximum afin que vous ne commencez pas à vous inquiéter que mais pourquoi elles n'apparaissent pas. Avant la fin du mois d'août, vous allez donc recevoir des notifications sur vos emails qui vont vous dire de cliquer sur un lien qui va vous amener directement dans le site du département d'État qui va, comme si vous étiez en train de consulter les résultats, votre première lettre va se transformer en seconde lettre. Pour ceux qui ont donc les premières lettres, la première chose qu'il y a lieu de faire, les amis, c'est de pouvoir déjà imprimer cette première lettre et la conserver parce que vous en aurez besoin. Et ensuite, vous allez attendre parce que la première lettre là sera écrasée par la deuxième lettre qui va vous apparaître et qui va vous donner les dates à laquelle vous devez passer votre interview et les différents états, je vais dire les différents ambassades où vous deviez normalement passer votre interview. Voilà donc les amis, l'information du jour, elle est capitale, elle est très importante. C'est la raison pour laquelle nous avons entendu cette heure pour essayer de vous envoyer cette information et elle est importante. Regardons très bien maintenant, attention, ces informations que je attendais très longtemps pour pouvoir répondre à plusieurs questions. À quel moment je peux passer? Est-ce que mon CN est bon? Est-ce que mon CN n'est pas bon? Ces informations qui suivent plus bas sont capitales parce que nous savons que il y a eu 22 millions, les amis, attention, 22 millions 185 619 participants qui ont été qualifiés. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ceux qui ont été acceptés dans le site officiel de la DV Loterie était de 22 millions et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a fait? Approximativement, il ne donne pas toujours le montant, le nombre exact, mais approximativement 143 000 personnes ont été sélectionnées à la DV Loterie 2024, voilà, j'y arrive. Et là, attention, il y aura seulement 55 000 visas. 55 000 visas, attention, il y a le NICAL. Nous allons aller plus bas pour vous montrer qu'il y aura même encore une petite gratitude. Parce que quand on nous dit ici le Nicaragua en Central Africa Relief Act, Nicaragua passed by Progress in November 1997, stipulate that up to 5,000 of the 55,000 annually allocated diversity visa by made available for use under the NICARA program. This will result to the reduce the DV Lottery 2024 annually limit to the approximately 54,850 visa. That is the information you have to know. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ici, vous devez comprendre que le programme du Nicaragua va légèrement diminuer. C'est un peu comme la DV 2023 également, légèrement diminuer un petit peu le nombre de visas qui vous ont été réservés. Et plus bas aussi, on continue ici en nous disant aussi qu'attention, ceux qui auront à faire les regroupements familiales aussi, il faudra le faire dans cette période-là. Donc prenez le temps, les amis, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressés, pour nous qui avions les programmes et les personnes à qui nous devons accompagner tout au long de cette année, nous prenons donc cette information, nous utilisons cette information pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que la DV va se programmer, va se participer. Ne vous fiez pas à l'année dernière ou aux années précédentes, ne vous fiez pas à ceux qui sont passés parce que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Les DV se suivent et ne se ressemblent pas. Vous devez donc rester focus sur la DV 2024 parce qu'elle aura son comportement. Regardez très bien, 143 000 sélectionnés. Attention, on ne veut que 55. Prenons ça comme ça. On ne veut que 55 000 sur les 143. Et ça, 143, ce n'est pas les CN. Ce sont les principaux et les accompagnateurs. C'est-à-dire que monsieur, madame et les enfants. Ou alors, si vous êtes célibataire, ça ne concerne que vous seul. Et il y a approximativement 147. Donc, ça veut dire que c'est une loterie qui va se battre, qui va se jouer énormément avec beaucoup, parce que l'année dernière, on était aux alentours de 120 à 143 000, les amis. Il y a eu
beaucoup de sélectionnés. Et comme nous l'avons dit lors de la présentation de la méthode que le KCC a pu nous dévoiler, comment est-ce que la sélection se fait, on s'est rendu compte qu'il n'y aura pas de second tirage. Parce que même quand il y a second tirage, le second tirage se passe souvent avant la publication des résultats. Quand les résultats sont déjà publiés, tous les tirages ont déjà été faits. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus avoir affaire au second tirage. Venons maintenant par pays. Très rapidement, les pays qui nous suivent le plus. Nous allons commencer par le Togo. C'est le Togo qui est le pays qui nous suit le plus. Il y a 2105 sélectionnés au Togo. Vous vous rendez compte? 2105 sélectionnés au Togo. Les amis, faites-vous accompagner. Sinon, les regrets. Il y a le Sénégal. Alors, le Sénégal ici a uniquement 504 sélectionnés. Vous voyez très bien la différence. 504 sélectionnés pour le Sénégal. Nous allons aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 672 sélectionnés. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Regardez très bien la République démocratique, la République du Congo. République of Congo. Nous avons 660. Ça, c'est beaucoup. La RDC, Congo démocratique, ici, il y a 2580 sélectionnés à la RDC. Soyez gentils et polis cette année, les amis, afin que vous ne puissiez pas être figés comme l'année dernière. Au Tchad, il y a eu 490, mes amis tchadiens. Au Cameroun, il y a eu 3485 sélectionnés. Vous comprenez très bien, les amis, que ça va se jouer. Ça va se jouer entre vous. Ça va se jouer dans l'année entre vous. Et be careful à ceux qui vont faire très mal ce qui va se passer. En Algérie, il y a eu 5000. Oh, les amis algériens, attention. Il y a eu 5142 sélectionnés en Algérie cette année. Et en Angola, il y a eu 582 sélectionnés. C'est énorme, les amis. C'est beaucoup. Nous allons rester concentrés parce que ça va se passer un petit peu. Allons un peu dans nos amis du Bénin, parce que nous avons un ami du Bénin qui est en train d'arriver. 1002 sélectionnés au Bénin. C'est énorme, les amis, parce que ça bat un petit peu le record. Le Burkina Faso n'a que 191 sélectionnés. Le Burundi, 876 sélectionnés. Ça bat énormément les cartes. Les cartes seront jouées dans ces différents. La Guinée équatoriale n'a que 19. Ça, c'est l'un des plus petits. La Mauritanie n'a que 4. Oui, la Mauritanie, c'est plutôt ici 274. La Zambie, bon, on va pas rentrer. Prenez donc la peine, les amis. Regardez très bien comment est-ce que ça se passe dans vos différents pays, le nombre que vous avez dans les différents pays, et profitez au maximum pour essayer de prendre connaissance de ce premier publication. Et puis nous allons aller un petit peu en Europe parce que nos amis français, nos frangins sont quelque part par ici. Nous allons voir que en France, il y a eu 227 sélectionnés. Maintenant, il y a beaucoup qui sont en Afrique et qui seront également dans la zone européenne ici. Nous serons toujours là également pour vous donner des informations. Voilà les amis de premier jet sur ce Visa Bulletin. Nous allons procéder également à des analyses beaucoup plus approfondies parce que pendant tous les 6 premiers mois à partir du 1er octobre jusqu'en décembre, il n'y aura pas les données CAC pour la DV 2024 parce qu'il faudra que beaucoup de personnes soumettent leur DS et que beaucoup de personnes aient les informations pour que la charte puisse être montée. Et les gars de notre CAC vont prendre du temps également pour pouvoir remonter les informations et les traiter avant de les mettre à la disposition du public. Mais nous, qui avions un petit peu quelques contacts de ce côté, nous allons prendre connaissance également avec eux. Ils vont certainement nous donner les informations, peut-être pas très justes, pas très exactes, mais nous allons prendre ces informations-là pour essayer de monter un certain nombre de vidéos. Voilà les amis, l'information du jour, elle est tombée, elle est bel et bien là. Nous allons commencer notre année comme nous l'avons peut-être, nous allons peut-être l'achever. N'oubliez pas les amis, nous serons toujours là pour vous accompagner, pour vous donner la bonne information et vous donner l'information capitale du jour. Faites-vous accompagner pour éviter toute désordre parce que vous allez payer des dizaines de dollars, les dizaines de vos francs, de votre argent monnaie locale pour des centaines, j'allais dire, de votre argent monnaie locale et des dizaines de dollars, des centaines de dollars pour pouvoir passer votre interview. Mais si ça se passe très mal, vous avez une double perte. Vous avez une perte d'argent et vous avez une perte normalement de visa. Et ça risque de faire très mal. Ça risque de vous empêcher de pouvoir avancer. Faites-vous accompagner. Ne faites pas le con. Ne faites pas la bêtise.
faites-vous accompagner une énième fois, je le dis et je le redis encore. C'est très important parce que les amis, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais vous donner une petite information là maintenant et je vais me partir le plus tôt possible. Voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup, je vais parler lentement pour vous. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des influenceurs, entre guillemets, qui ont des comptes Facebook et qui essayent de les monétiser. Et la monétisation ne se faisant pas dans tous les pays, on a l'habitude d'appeler quelqu'un de l'autre côté du pays pour pouvoir créer ce compte. C'est un exemple parmi tant d'autres que je voudrais vous donner. Quand on me demande, mon Gabin, par exemple, de créer un compte pour X, qui est de l'autre côté, où la monétisation ne marche pas, de TikTok ne marche pas, on le fait, j'ai accès au compte parce que je crée le compte et je donne mes identités, mes informations, mes adresses et tout. J'ai accès au compte, je peux faire des publications et vous aussi, vous avez accès au compte de votre côté, vous pouvez faire des publications. Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que si jamais il y a quelque chose qui a enfreint la loi aux États-Unis, vous êtes tout de suite figé. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes tout de suite figé et c'est pour ça que votre case resterait toujours au KCC. Il ne passera jamais au Visa Center, au NVC. Il ne passera jamais. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, les amis. Faites attention, faites-vous accompagner et nous, on est là pour résoudre ce genre de problème. Bonsoir les amis et à très bientôt pour de nouvelles informations sur le début de la DLDBT 2024. Salut!